Une fois de plus, bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue donc à votre grand programme, ce rendez-vous de tous les lundis dès 19h. Nous parlons de questions de foi, nous sommes des chrétiens effectivement. C'est pourquoi on essaie d'inviter toute la grande famille chrétienne, ceux qui nous regardent de partout dans le monde entier, à participer à cette émission. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Questions de foi. On va prendre une transition, on revient tout à l'heure pour continuer cette émission. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Liguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. Mesdames, messieurs, bonsoir. Une fois de plus, donc, bienvenue à votre émission de débat. Quand on parle de questions de foi, c'est désormais l'un des plus grands débats chrétiens au Cameroun. Je rappelle qu'on a été nominé le mois dernier comme meilleur débat chrétien au Cameroun. Et nous sommes nominés toujours dans le cadre de la même catégorie. Nous sommes nominés le 8 novembre, toujours dans le cadre du meilleur débat. Alors, merci donc à toute la grande famille chrétienne qui nous regarde de partout. Aujourd'hui, on revient pour continuer avec le thème, la thématique de la semaine dernière. On s'intéresse à savoir chrétiens et réseaux sociaux. Quand on parle de ça, on a reçu beaucoup de réactions, que ce soit sur la toile, que ce soit sur vous pouvez participer par les numéros qui sont là. Donc, c'est donc tous les lundis, donc, ici même à Fouda, nous émettons depuis Yaoundé, au Cameroun. Vous pouvez donc participer à l'émission, comme je l'ai dit, uniquement par SMS, par appel. Alors, on a juste à côté de nous, on commence par l'homme de Dieu qui est très chaud cet après-midi. Comment vous allez, pasteur? Je me porte bien, cher journaliste. Et si je voulais autant de vous présenter? Oui, je suis le révérend Paulin Bouyamba. Je suis pasteur à la chapelle de la gloire de Christ, là où se trouve notre chaîne, là où nous sommes présentement, la Glory Christ Channel, ici à Vogada. Okay. Derrière l'hôpital de la Caisse. Comment s'est passée la semaine? Oui, la semaine s'est bien passée et surtout que hier nous avions eu un message poignant qui était donné par l'ancien Oswald. Vraiment, cette étude d'hier, si je peux bien l'appeler, nous a encore redonné plus de confiance à nous-mêmes. Parce qu'on parlait quelle était la taille de ton problème. Et je crois que chacun de nous a terminé la semaine avec un problème. Mais en écoutant ces messages, nous avons minimisé ces problèmes. Voilà pourquoi ma semaine a été bénie hier. Et j'ai passé une très bonne semaine. Merci, juste à côté de vous, pasteur Bettin. Bonsoir, pasteur. Une fois de plus, bienvenue. Bonsoir M. Dupont, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à tous ceux qui nous regardent d'Ombessa, de Pouma, de l'autre côté de l'Hexagone. Bonsoir tout le monde. Ok. Et la semaine, j'aime poser cette question. La semaine, elle s'est bien passée, surtout le dimanche. Hier était dimanche. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu la grâce de pouvoir méditer sur la signification la différence entre être serviteur de Dieu ou serviteur des dieux. Donc ça, c'est ce que nous avons pu partager hier. Ok. Merci. Alors, pasteur Luc, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais d'abord dire bonsoir à toute la famille chrétienne, car nous sommes dans le corps de Christ. Et je voudrais demander à mes frères et sœurs de pouvoir toujours suivre cette émission, car cette émission est à caractère édifiant pour l'élévation spirituelle, afin de marcher vraiment avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Amen. Le Tout-Puissant apôtre, permettez-moi de l'appeler. Bonsoir mon apôtre, comment vous allez? Bonsoir bien-aimés, je salue tous ceux qui sont devant le petit écran ce soir pour nous regarder. C'est un plaisir pour nous d'être toujours là pour édifier le peuple de Dieu. Et vraiment, nous sommes bénis. Je salue tous ceux qui sont en prison, qui nous regardent. Il y a des prisonniers qui nous regardent. Ceux qui sont dans des hôpitaux,
c'est ceux qui sont dans la détresse. Regarde. Déjà, nous avons passé une très bonne semaine. J'étais en mission à Douala avec les patriarches. Il faut connaître les patriarches parce qu'il y a des gens qui sont dans la foi dite des églises de réveil, qui ne connaissent pas comment ça a commencé, quels sont ceux qui ont apporté ça. Ils sont dedans, ils savent ni la tête, ni la queue, ni le milieu. Quand on parle des patriarches, là, on parle des anciens qui ont commencé avant. Oui, l'église de réveil au Cameroun a commencé par 4 personnes. D'accord, intéressant. Il est bien vrai, il y a eu des missionnaires, comme l'église apostolique, l'église full gospel, bien sûr, mais l'église de côté francophone, c'est-à-dire de côté que ça commençait par 4 fois. Il y avait papa Ndale, papa Mbassi, papa Abenego et papa Yedna n'est pas là. Obake. Okay, voilà, papa Yedna n'est pas compté par non, les Yedna sont après. Ça, c'est la première génération. Ah, d'accord. Ça, c'est les pionniers. D'accord. Les Yedna vient juste à côté. C'est les premiers convertis. Les premiers qui ont reçu la parole. Et j'étais là-bas avec l'un d'eux qui est ici, qui est à Soi, qui s'appelle la génération des Yedna, le papa Yedna. Et qui à Soi, il s'appelle Papa Magnon Salomon. Nous étions là-bas pour un séminaire de restauration apostolique. Merci beaucoup. Alors, juste à côté de vous, on a un invité aujourd'hui. Hein. C'est mon invité personnellement. J'ai insisté même. Hein. Il a annulé beaucoup de choses pour être là. Comment je vous présenter ce soir? Eh ben, je suis déjà tout honoré d'être là parmi vous, en tant que chrétien, en tant qu'illuminé de Dieu. Et je dis bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui vous écoutent du nord au sud du Cameroun et à travers vos échos, vos voix si portantes et si charmantes, à travers l'international. J'ai déjà suivi l'émission et aujourd'hui je suis présent. J'espère que j'apporterai un peu de clarté dans l'édification spirituelle. Je pense que ma présence ce soir, c'est d'apporter la nourriture dont a besoin chaque chrétien. Et il est important qu'on puisse avoir un certain libre arbitre qu'on prône, mais avec garantie et confiance pour savoir qu'effectivement la nourriture spirituelle qu'on a pour son édification personnelle et pour le peuple de Dieu, il serait important qu'on apporte une certaine touche. Je suis un sacrificateur spirituel. Voilà, et je suis un promoteur sportif. D'accord. Alors, on va s'intéresser beaucoup plus à votre côté de sacrificateur spirituel aujourd'hui. Oui. Je rappelle que vous nous venez de l'autre côté de la Suisse. Vous êtes là pour un séjour, d'ici peu, vous ne serez plus là. On va quand même profiter d'apprendre un peu de tout ce que vous maîtrisez mieux. Mais on va passer la parole à d'autres personnes pour commencer dans le thème avant de venir avec vous. Alors, pasteur, vous avez écouté la semaine passée très attentivement à la première partie de cette émission. Le thème qui s'intéresse à savoir chrétiens et réseaux sociaux. Vous avez quand même, à distance, hein, de l'autre côté, je vous ai vu, vous aurez quelques mots à dire. Hein. Alors, ce soir, vous êtes avec nous aujourd'hui. D'entrée de jeu, quelle est la pensée que vous donnez? La toute première pensée qui me vient à l'idée ou dans ma tête, c'est tout simplement que le chrétien doit bien utiliser les réseaux sociaux pour son propre épanouissement et non pas pour sa propre destruction. Parce que les réseaux sociaux, c'est vrai aujourd'hui, les gens fustigent cela, c'est par rapport à son utilisation. Mais sinon, si nous voulons décortiquer chaque réseau à part, vous verrez qu'il y a les avantages. Je prends par hasard Facebook. Pour quelqu'un qui est au Cameroun, ici, sa famille est à Mbalmayo, sa famille est par exemple à Kwabank. Il n'a pas besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour avoir les nouvelles de ces gens. Il peut prendre le taxi, il arrive sur place, il va poser toutes les questions. Mais pour quelqu'un comme moi, ayant toute ma famille hors du Cameroun, ils sont basés à Kinshasa, la ville de Lubumbashi, Afrique du Sud, Canada, partout là-bas. Mais pour que je puisse
connaître comment ils vont, je dois utiliser les réseaux sociaux. Et avant les réseaux sociaux, ça s'est passé comment? Avant, ça s'est passé comment? Lorsque quelqu'un devrait voyager, on écrivait une lettre et on cherchait la personne. Je pouvais être ici à Essos. La personne se trouve en Colmé 5. Je dois aller voir la personne pour dire, bon, comme tu voyages, voici mon courrier. Va déposer à tel endroit, chez telle personne. Parce que le système... Mais pasteur, pour évoluer avec vous, oui. moment, vous ne pensez pas quand même que l'arrivée des réseaux sociaux retire cet amour social? Parce que désormais, hein, si j'ai besoin de... Oui, ça c'est ce que vous dites, que ça retire. Mais par contre, moi, je vous dirais que ça raffermit. Pourquoi? Parce qu'il y a de mes frères, il y a de mes sœurs. Nous nous sommes séparés de cela plus de 25 ans. Mais c'est grâce à ces différents réseaux sociaux que je les ai rencontrés et ils savent maintenant que notre grand frère est vivant, notre cousin est vivant. Et donc, moi, je sais que les autres sont vivants. Pour vous, en causant avec vos connaissances sur Facebook, oui. C'est une rencontre, même si vous ne le voyez pas. Oui, c'est une rencontre. Vous savez, les Français nous disent pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais tu peux rester pas de nouvelles, mais la personne est déjà décédée. Parce que personnellement vous êtes dans les réseaux sociaux? Bien sûr, j'utilise. Vous êtes sur Facebook? J'utilise ça. D'accord. Vous avez plusieurs amis que vous ne connaissez pas? Bien sûr. Par exemple, les amis avec qui nous avions fait l'école. Non, je veux dire les amis que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que sur Facebook, les amis que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous êtes amis sur Facebook, mais vous ne connaissez pas. Des amis que je ne connais pas, ce sont des amis qui se sont infiltrés, par exemple, dans ma page par ricochet. Ça signifie, comme je vous connais, vous, les journalistes du Pont, à ce moment-là, par votre canal, il y a d'autres personnes que je peux voir, mais je ne peux pas m'intéresser à ces personnes-là, à entrer dans leur vie privée, parce que je n'ai pas de relation directe avec ces personnes. Parce que quand vous, par exemple, vous, hein, je prends votre cas, quand vous êtes en faufilant sur votre page Facebook, quand vous retrouvez une image qui ne répond pas à votre éthique chrétienne, qu'est-ce que vous faites? Lorsque je rencontre les images qui ne m'enchantent pas, en tout cas, la première chose, j'efface, je bloque. Voilà, c'est ça ma réaction. Et d'ailleurs, moi, j'ai horreur de regarder ces images-là. Ces genres d'images. D'accord. Alors, juste à côté de vous, Pasteur Bertin, la dernière fois, vous avez donné une proposition très nette qui était de dire aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, chaque fois que vous rencontrez une image qui ne répond pas à vos besoins, vous bloquez la personne, vous supprimez l'image. Voilà. Mais vous avez quand même retenu l'image déjà. Oui. Et entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Entre-temps, là, cela relève de ma personnalité. Simplement, je prie le Seigneur pour que cela puisse s'effacer de ma mémoire. Et pendant que vous êtes sur Facebook, vous allez prier le Seigneur à chaque fois que vous la rencontrez parce que... Non, Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est qui je suis. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est comme nous vivons dans un même quartier. Je ne suis pas dans mon quartier, on sait qui je suis, on sait que tel monsieur habite telle maison. On ne va jamais le retrouver en train de jouer peut-être au football ou au kart avec les badauds. On sait que dans telle maison, il y a c'est tel qui habite là, dans telle maison. Donc, la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux définit qui nous sommes. Ça définit qui nous sommes. Vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que je suis ami sur Facebook avec des gens que je ne connais même pas? Simplement parce que bon, il y a des thématiques sur lesquelles nous partageons. Et lorsque je vois un peu la façon dont l'autre réfléchit, ça m'encourage à pouvoir maintenir l'amitié virtuelle avec lui. Mais quand je fais face à quelqu'un... J'avais une question pour vous d'un internaute disait, au lieu de bloquer à chaque fois des gens qui vont vous envoyer, vous pouvez décider de quitter sur Facebook? Non. Quitter sur Facebook ou bien quitter dans les réseaux sociaux, ça veut dire quitter le monde ou mourir. Puisque c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, comme j'ai expliqué la fois dernière, le simple fait que je sois au Cameroun et que peut-être j'ai mon directeur de thèse qui est en France. Ce n'est que sur les réseaux sociaux où nous partageons, il me dit que non, tu dois voir ceci, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et en plus de cela, je suis peut-être ami avec d'autres étudiants de ce même professeur. Aujourd'hui, je pense que pour
avant, on disait que celui qui ne connaît pas l'informatique aujourd'hui est illettré. Bon, moi, je pourrais me permettre de dire aujourd'hui que celui qui refuse d'utiliser les réseaux sociaux, c'est un homme. Mais d'utiliser positivement. Oui, justement. Les réseaux, Facebook ou WhatsApp, ce n'est pas mauvais, mais c'est l'usage. Quel est l'usage qu'on en fait? Alors, vous particulièrement en tant que pasteur, quel est l'usage que vous pouvez conseiller à ceux que vous regardez ce soir? Moi, personnellement, je suis dans les réseaux sociaux pour m'édifier et pour édifier les autres. En quoi faisant, par exemple? Bon, par exemple, je suis dans mes recherches. Tout le monde sur ce plateau sait que je fais des recherches en ce qui concerne la Bible et le monde de la Bible. Je n'ai pas la possibilité de pouvoir me déplacer, voyager, aller rencontrer des professeurs, aller dans les bibliothèques partout dans le monde. Alors, j'utilise l'outil informatique pour pouvoir me rapprocher et les réseaux sociaux pour pouvoir converser avec les dévanciers qui ont fait des recherches en la matière. Voilà comment moi j'utilise les réseaux sociaux. Et il y a aussi quelque chose, il faut quand même, ça c'est le bon côté. Il y a également le mauvais côté des réseaux sociaux. Je vais seulement relever un pan. L'amour biblique. Les réseaux sociaux tuent cet amour. Parce que c'est très fort que tu sois près de moi. Et c'est le lien qui nous unit lorsque tu es à côté de moi est plus fort que lorsque nous sommes au téléphone. Oui, parce que ce côté-là, il faut le voir. Vous voyez même, je n'ai pas encore vu, même dans comment on appelle, les compagnies de téléphonie mobile, et qu'est-ce qui connecte les gens. Mais vraiment, quand on peut voir dans l'essence de la valeur humaine, les réseaux sociaux, même les téléphones... Ça nous arrive d'ailleurs même parfois de voir dans certaines églises, hein, vous êtes en plein dimanche, en plein culte, vous vous rendez compte que tout ce que le pasteur est en train de dire, certains membres sont en train de manipuler sur WhatsApp. Moi, j'en ai vu plusieurs fois. Et même dans la vie normale, vous êtes à un rendez-vous avec des amis, un dîner d'affaires, tout le monde sur son téléphone, personne ne regarde l'autre là. On se pose comme la question, où va le monde à ce moment-là? Une attitude pareille dévalorise notre prochain. Par exemple, on ne peut pas être sur ce plateau pendant que nous sommes ensemble. Ça veut dire que bon, ou alors je suis attaqué mentalement, ou bien alors j'ai raté mon instruction civique. C'est quelque chose, ça manque vraiment que nous avons raté quelque chose. Merci, pasteur. On revient tout à l'heure. En fait, pasteur Luc, la dernière fois de votre participation sur ce plateau, les gens ont beaucoup apprécié, hein, parce que vous avez donné objectivement les attentes des personnes qui nous suivent un peu partout. Le but de l'émission, en fait, c'est de donner chrétiens et réseaux sociaux. La première chose, c'est quoi un chrétien? Qui est chrétien? Les réseaux sociaux, quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, comment un chrétien peut utiliser les réseaux sociaux? On revient aujourd'hui. Comment un chrétien doit utiliser les réseaux sociaux? On s'est intéressé à ce problème de Bible numérique, que désormais, tous les chrétiens ont les Bibles dans les téléphones. C'est très rare, on dirait quand même on peut me dire que les chrétiens ont honte aujourd'hui de marcher avec la Bible. Parce que moi, à l'époque, quand nous étions encore très petits, chaque dimanche, les parents, c'est-à-dire qu'on partait ensemble, papa s'avançait, maman, on était devant, mais chacun avait une Bible, les enfants, on avait le Nouveau Testament. Voilà. Et chacun arrêtait ça, c'était une fierté d'identifier quelqu'un qui partait à l'église. Moi, aujourd'hui, les chrétiens, quelqu'un part à l'église comme s'il partait se reposer. Il n'a pas de Bible, d'ailleurs, ma Bible est dans mon téléphone. Et ce qu'il oublie, comme je l'ai dit la dernière fois ici, je suis allé à un enterrement pendant que le pasteur voulait prendre la Bible dans le téléphone, c'est-à-dire que le téléphone, une vidéo est arrivée et la lecture aléatoire s'est lancée. Et je vous assure que ce n'était pas très joli, en plein culte. Ça veut dire comme que nos téléphones aujourd'hui n'ont pas que du saint. C'est-à-dire que d'aucuns pensent, de certaines personnes pensent même qu'on ne doit pas garder la Bible. C'est un débat, hein. On ne doit pas mettre la Bible dans un téléphone. Alors vous, si on reste dans le côté réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut relancer pour le jeune que vous avez écouté lundi passé? Vous savez que moi je vais encore insister sur le chrétien. Parce qu'un pasteur, c'est un berger. Et il y a des conditions que Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il a dit dans sa parole. Les brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Ceux qui sont étrangers ne m'écoutent pas. Vous savez que dans la catégorie des chrétiens, je crois que je vais encore réitérer ça. Parce que quand on dit chrétien, voilà pourquoi nos enfants meurent. Parce qu'il n'y a pas un berger pour les protéger.
Je vais un peu faire un petit tour là. Je vais revenir d'abord sur chrétien. Allez-y. Parce que réseaux sociaux, c'est comme la jungle où il y a des prédateurs. Et maintenant, qui va aller dans cette jungle doit avoir la capacité de faire face aux prédateurs. Maintenant, un enfant, parce qu'il y a chrétien en deux types. Premier, d'abord chrétien, c'est que il reçoit Jésus qui se l'appelle. Il faut qu'ils écoutent ça. Lorsque tu as l'appel, maintenant, deuxième chose, il faut passer par la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance qui ne donne même pas encore l'opportunité d'être chrétien. Parce que dans la nouvelle naissance, il y a le baptême à eau, Jean-Baptiste, mais qui te met à l'observation. Ça veut dire que tu es encore un bébé. Et parce que quand tu reçois le baptême d'eau, c'est là où l'enseignement commence. On doit t'enseigner la parole de Dieu. On doit te former. On doit te cultiver. Avant que c'est Dieu lui-même. Et quand vous parlez de on, c'est qui? C'est-à-dire le berger qui est le pasteur. Quand on dit on, ça veut dire que... Et on retrouve beaucoup aujourd'hui, on a des pasteurs qui ne sont même pas formés. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Parce que j'ai dit qu'on ne prenait pas ce thème à la légèreté. C'est un thème importantissime. C'est même là un thème très important. Parce que vous allez trouver aujourd'hui, lorsque l'enfant a reçu, le chrétien, en tout cas celui qui a reçu le baptême, est un bébé. Ce bébé maintenant, on doit lui donner le lait. Le lait là va venir où? Par l'enseignement de la parole. Ça veut dire que cet enfant doit venir chaque jour suivre les programmes. Bon, maintenant, cet enfant qui n'a pas de connaissance, il n'a pas encore l'esprit, il n'a même pas l'esprit de détection. On a parlé de l'image. Vous savez que l'image, c'est la première étude spirituelle. Je vais entrer dans la science. Je vous commande d'abord, ça c'est l'entrée. Allons-y, prenez le temps. Je vais entrer dans la science pour démontrer. Parce que quand on parle du chrétien, c'est celui d'abord qui connaît d'abord la science. Dieu dit, je vous ai donné la science. Il a la capacité de détecter. Et c'est là où les prédateurs qui sont aux réseaux sociaux viennent maintenant. Vous savez que les gros poissons mangent les petits poissons. Alors c'est à nous de les protéger. Mes chers frères pasteurs, j'ai suivi dernièrement, on a dit ici, mon enfant commence à manipuler le téléphone. Mais moi, je ne suis pas là, parce que mon esprit refuse même ça. Mon esprit refuse. Mais nous sommes en 2019 quand même, ça évolue. Je vais évolution parce que Dieu, si vous cherchez la connaissance de Dieu, il a établi, vous a dit, voici, lorsqu'il envoie Josué, Josué c'est le pasteur, Josué c'est moi, Josué c'est toi, Josué c'est toi, Josué c'est toi. Lorsqu'il donne le pouvoir à Josué, il n'a pas dit, va chercher la connaissance. Il a dit, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas. C'est un ordre, non? C'est l'ordre. On m'a dit, c'est loin, ça veut dire que ça ne s'éloigne pas, ça doit rester ici. Bon, maintenant, on dit, médite le jour et nuit. Quand tu es au réseau social, est-ce que tu vas méditer jour et nuit? Afin d'agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Et vous pensez quand même qu'on peut agir fidèlement de... Vous ne pouvez pas agir fidèlement quand vous êtes éloigné de son premier... C'est un commandement, ce n'est pas une faveur qu'on te demande. Ça veut dire si tu veux venir à Jésus-Christ ou à Dieu, cet commandement est d'abord prioritaire. Déjà, tu transmets... Moi, j'ai une question personnelle à poser que des gens ont posé sur Internet pour vous concernant. En vous écoutant, vous voulez vivre la même été, c'est-à-dire que comme Jésus, peut-être entre parenthèses, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de vivre comme Christ aujourd'hui, vous pensez? Pasteur Luc. C'est une très bonne question. Les gens confondent la vie physique et la vie spirituelle. La différence c'est quoi? La différence c'est quoi? Lorsque dans le physique, c'est le physique qui agit. Maintenant, quand vous êtes dans l'hospitalité, c'est l'esprit qui agit, c'est Dieu qui prend contrôle de toi. Ça veut dire si ton corps est sale, Dieu ne peut pas prendre contrôle de toi. Et tu n'auras pas la capacité de discerner. Voilà pourquoi j'entends ici, non, il faut aller chercher la connaissance ailleurs. Mais moi, je pose une question, en fait. Pasteur Luc, en 2019, il n'y a pas que les téléphones, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a d'autres choses. À l'époque, il y a des années longtemps, Jésus-Christ ne voulait pas en voiture. Vous avez un véhicule, non? Jésus-Christ ne voulait pas en voiture. Pourquoi pas refuser nettement tout ce qui vient de l'aide de la mondialisation? C'est ça que le diable est fort, dans le mode opératoire. Je vais y entrer dans ce mode opératoire. Il va te faire comprendre que Jésus-Christ n'avait pas de voiture. Est-ce que la parole de Dieu qui a été prononcée des milliers d'années a changé? Non. Ça n'a pas changé? Mais pourquoi exploiter
un côté de l'ère de la mondialisation et laisser l'autre? Le chrétien doit savoir, si je veux soutenir, je vais commencer à soutenir le verset. Le chrétien doit savoir, ce n'est pas un jeu. Oui. Il y a des conditions. Avant que vous travaillez ici, il y a des conditions. Oui. Ces conditions, c'est quoi? C'est le règlement intérieur. On ne demande pas ton avis, on te donne, vous avez lu. Vous avez accepté que je peux travailler sur les conditions. Dieu a établi ces conditions. Il a dit, si tu veux me suivre, tu dois haïr ton père, tu dois haïr ta mère, tu dois haïr ta femme, et tu dois haïr ta propre vie. C'est biblique. Quel verset, s'il vous plaît? Ça nous permet de poser une question à la maison. Oui, je vais y arriver. J'ai dit, je vais commencer à lire. Je vais lire beaucoup aujourd'hui. D'accord. Et alors, à ce niveau, si tu commences à haïr ta propre vie, ça veut dire que tu vas haïr les choses physiques qui peuvent t'entraîner à l'égarement. Vous voyez à l'instar de quoi, quand on parle des choses physiques, par exemple? Les choses physiques, par exemple, regardez ce que les réseaux sociaux. Par exemple, les véhicules, pas sûr. Quand on parle de pourquoi vous ne voulez pas? Je prends le cas parce que je sais que vous êtes véhiculé. Je prends un cas simple. Hein. Oui. En vous écoutant, ça dit que vous êtes très tribun, vous parlez bien, c'est intéressant. Mais on se rend compte que vous vous attelez sur un seul point. En 2019, la technologie n'est pas seulement sur le téléphone. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a d'autres choses, même il y a les vestes. Vous êtes très bien habillés aujourd'hui. Je pense quand même que Jésus-Christ ne mettait pas les vestes très blanches comme vous êtes là. Pourquoi seulement insister sur un côté et laisser un côté, je veux dire, 100 côtés et prendre un seul sur le 100? C'est la question qui me Je veux révéler pourquoi, quand on dit, vous ne mettez pas les vestes. À la création, est-ce que l'homme avait les habits? Non. Qui lui a donné les habits? C'est la question qu'on se pose. C'est Dieu, non? Oui. Qui a ordonné à Aaron? Il dit à Moïse, je mettrai de mon esprit à un de tes frères qui va faire le tenue d'Aaron. Pasteur Luc. Ça veut dire que si Pasteur je Luc, s'il vous plaît, le débat, c'est pas avec moi, c'est avec ceux qui nous écoutent à la maison. Donc, c'est pour expliquer ceux qui sont à la maison. Oui, c'est pour ça que j'explique. Quand vous posez la question, oui. vous me permettez ce que je veux dire, c'est que c'est très intéressant vos explications. Mais qui a donné l'esprit à l'homme de créer les réseaux sociaux? C'est aussi Dieu, non? Ou bien c'est le diable? Il faut savoir que le diable était l'ange de lumière assis à côté de Dieu. Ça veut dire, quand il est parti avec toute sa connaissance. Okay. Le diable a la capacité de faire la contrefaçon. D'accord. Et maintenant, le diable a la capacité de faire une chose qui va amener pour mieux capter les brebis qui veulent. Et si je vais entrer comme vous voulez que j'entre même dans le réseau social, vous allez constater que à cause du réseau social, regardez nos églises aujourd'hui. Quand je vais commencer à lire commandement par commandement, vous allez voir que même les chrétiens, quand vous les voyez, ne sont pas en conformité avec Dieu. À cause de quoi? Parce qu'ils ont vu une image, une femme, dans les réseaux sociaux, qu'on a envoyé une image, qui portait un habit, les seins sont dehors. Vous convenez avec moi que là, quand vous entrez, vous allez voir la femme dans l'église. À cause des réseaux sociaux, vous allez comprendre que même lorsque vous êtes à la maison de prière, vous allez voir les filles qui portent les robes, parce qu'elle a vu aussi une star qui porte, elles viennent s'asseoir. Moi, j'ai eu un pasteur qui prêchait à comme le elle vient les écarter les pieds. Lorsque le pasteur, là, moi, je ne m'appelle plus. Il dit, j'ai à peine de prêcher la parole parce que vous vous asseyez mal et vous portez des courses habits. Vous voyez les réseaux sociaux. Maintenant, quand on va encore entrer dans les réseaux sociaux, il y a la désobéissance. Vous rentrez, mais le mari rentre à la maison. Ma question que je vous pose, pourquoi on voulait ensemble? Avant les réseaux sociaux, il n'y avait pas ça? Il n'y a pas de désobéissance? La désobéissance. Même dans la Bible, il n'y a pas de désobéissance. La désobéissance, voilà, c'est le diable. Ah, ok. C'est le diable. D'accord. Et je vous ai dit, les réseaux sociaux sont accompagnés avec l'esprit de distraction. D'accord. L'esprit d'endormissement, l'esprit d'égarement, l'esprit de destruction même. D'accord. Maintenant, si je veux un peu recadrer, parce que je prends thème par thème, il y a un côté positif des réseaux sociaux. D'accord. On revient tout à l'heure pour le côté positif. Voilà. On vous laisse le côté positif. Alors, mon apôtre, je vous vois en train de sourire, sûrement quelque chose à dire. Vous avez la parole, allons-y. Allons-y. Oh, d'accord. Oui. On pouvait faire cette thème-là comme chrétien avec modernité. Vous comprenez? On pouvait revenir, recomposer ce thème. Et parmi la modernité, il y a les réseaux sociaux. D'accord, mais restons sur les réseaux sociaux. Maintenant, si on rentre dans les réseaux sociaux, modernité, c'est quelque chose de nouveau. Oui. À chaque période, il y a une modernité. Oui. Et les chrétiens doivent s'adapter. Les chrétiens doivent les utiliser. Voilà. Ils doivent saisir l'occasion pour prêcher l'évangile. J'écoutais le pasteur qui disait que quand il trouve quelqu'un qui ne marche pas, qui n'est pas bien dans sa page, et tout, il efface. Moi, je n'efface pas.
parce que je suis un homme spirituel. Ok. Je lui prêche l'évangile. J'ai eu des gens qui sont là, je lui parle de Jésus. C'est souvent eux-mêmes qui quittent ma page. Ce n'est pas moi qui quitte leur page. Parce que je suis la lumière. Ce n'est pas les ténèbres, la lumière qui fuit les ténèbres. C'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Dans les réseaux sociaux, nous sommes la lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Lorsque vous êtes dans les réseaux, moi j'ai fait des émissions avec des gens, les gens de la formation et tout, dans certaines radios, dans certains plateaux. Les mêmes chrétiens disaient que pourquoi je faisais ça. Je leur répondais, mais vous êtes la lumière, c'est vous qui fuyez les gens, que vous dites qu'ils sont des ténèbres. C'est nous, c'est pas nous à fuir les réseaux sociaux. Tout nous sert. Quand si tout nous sert, nous utilisons tout pour apporter l'évangile de Jésus. Jésus a dit que l'évangile sera prêché dans le monde entier. Aujourd'hui, à travers le réseau, tu peux prêcher l'évangile dans le monde entier. À travers les réseaux sociaux. Mais il y a un côté négatif. Le côté négatif est que dans les réseaux sociaux, c'est un fou tout. Il y a tout dedans. Il y a un fou tout dedans. C'est comme quelqu'un rentre dans un supermarché. Quand je rentre dans un supermarché, je ne peux pas aller sur là où on vend les liqueurs parce que je ne bois pas les liqueurs. Je rentre dans un supermarché, je ne peux pas voir dans l'endroit où on vend les tabacs. Oui. Je m'en vais prendre ce qui est important dans le supermarché pour ma propre... Un très bon exemple quand même. Oui. Je me contrôle. La Bible nous dit ici que l'homme spirituel, on dit ici, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Juge de tout et n'est lui-même point jugé. Car qui connaît la pensée du Seigneur pour l'insu? Or, nous avons la pensée de Christ. Maintenant, en tant qu'un homme spirituel, le mot juger ici n'est pas dire que tu vas juger les gens. Non. Le mot juger ici explique que l'homme spirituel maîtrise tout. Il maîtrise sa pensée, il maîtrise ses désirs, il maîtrise ce qu'il peut choisir, il maîtrise même sa marche. Mes pieds, en tant que chrétien, ne peuvent pas aller n'importe où. Parce que je maîtrise ses pieds. Mais avant, comme je n'étais pas un homme spirituel, je partais n'importe où. Je prends un exemple, par exemple, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui a fait des publications pas très jolies, comme on dit souvent. Et je discute. Je dis, vous êtes en train de causer, hein, c'est-à-dire que, comme on dit souvent, inbox. C'est-à-dire un monsieur va envoyer une photo qui ne nous intéresse pas, et au lieu de bloquer la personne, vous partez dans l'inbox ou bien, pour faire le message. Bien. Je lui prêche l'évangile. Voilà. Et quel retour souvent? Souvent, il y a certains qui m'insultent, et certains qui commencent à changer avec moi. Pour connaître, je lui parle de Jésus. J'utilise tout. Mais est-ce que pendant qu'il vous insulte, vous savez que les images continuent? Je suis un homme spirituel. Et en même temps, vous consommez ces images? Vous consommez les images parce que ça vient toujours et ça vient toujours. Non, il ne peut pas. Et quand la lumière, lorsque vous lui prêchez Jésus, c'est difficile qu'il envoie encore les images. Non, la différence. Je vous dis, c'est difficile. La différence. J'ai fait de l'expérience. Lorsque quelqu'un est dans certaines choses, lorsque tu voulais parler de Jésus, vous lui dites que c'est bien. Vous comprenez ce que vous faites. Mais votre corps, moi j'ai eu des images où une femme nue qui m'a envoyé. Moi je lui ai dit que votre corps, la Bible dit que votre corps est précieux. C'est la gloire de Dieu. Ce corps ne doit pas être utilisé comme ça. Ce corps doit être à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Madame, comme vous voyez, j'étais comme ça. Mon apôtre, que pensez-vous des pasteurs qui ont des images pornographiques dans leur téléphone? Moi, j'en connais. Mais un pasteur qui a des images pornographiques dans son téléphone, il n'est pas encore affermi. Ce n'est pas un pasteur affermi. Comment un pasteur peut avoir des images pornographiques dans son téléphone? Et ma question, c'est que qui paie à ce moment? Les chrétiens qui sont des milliers à l'écouter chaque dimanche ou bien? Le chrétien, c'est qui d'abord? Le chrétien, je veux dire, les fidèles qui viennent l'écouter, écouter sa parole et qui aiment dire Daddy, Père. Oui, quand un chrétien a des images, il y a des chrétiens, il y a même des pasteurs qui couchent avec des filles à l'église. Ce n'est même pas seulement le pauvre. Nous restons au niveau des images d'abord. Oui, les images, ce n'est même pas seulement les images. Ils sont à un niveau déjà élevé qui couchent avec les filles à l'église. On lui dit Daddy. Ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de moi. Je connais même les serviteurs qui vont en boîte de nuit, qui dansaient les ndombolo à l'église. C'est pas normal. Moi, je connais. Vous pensez que il y a normal? un groupe
serviteur de Dieu Non, danse. restons un peu sur la boîte de nuit. C'est pas normal pour vous? Un pasteur qui passe à midi. Un pasteur va aller faire quoi? S'il est envoyé pour aller prêcher l'évangile. Vous voulez dire tout à l'heure, mon apôtre, que c'est pas à vous de fuir. Non, on ne part pas. Il ne part pas pour prêcher l'évangile. Ah, okay. Il va pour... c'est pas s'exhiber. Hein. Il va pour... je connais des pasteurs qui tous les samedis, ils vont en boîte. Vous comprenez? Il ne va pas pour prêcher l'évangile. Si Dieu t'envoie pour aller prêcher l'évangile, tu obéis à la parole de Dieu, tu vas pour prêcher l'évangile. La Bible, Paul dit, je me suis fait barbare pour gagner les barbares. Ok. Bon, là, tu vas prêcher l'évangile. Maintenant, qu'est-ce qui est chrétien? Le chrétien, c'est celui qui est disciple de Jésus. Parce que c'est les disciples de Jésus qu'on a dit chrétien. Okay. Vous comprenez? Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle les chrétiens charnels. C'est les chrétiens charnels, il faut les enseigner la parole. Il faut les discipliner. Être discipliné, il y a un mot qui couvre ce mot-là, sophonizo. Ça veut dire sauver la pensée. Et il y a un autre mot qui revient, qu'on dit pédéa, qui veut dire remplacer une mauvaise pensée dans la pensée de l'autre. Lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous enseignez les chrétiens, vous sauvez leur pensée, comme Paul avec les chrétiens de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe étaient des chrétiens charnels. Il y avait la jalousie. Je vais finir, je vais chuter. Allez-y. Ouais. J'ai envie de poser une question. Allez-y. Oui, je vous coupe pas, allez-y. Voilà. Les chrétiens, c'était les chrétiens charnels. Paul va écrire une première lettre pour sauver les pensées. Ils ne vont pas changer. Il va écrire une deuxième lettre pour sauver les pensées. Ils ne vont pas changer. C'est la troisième lettre, parce que la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est la troisième lettre de Paul. C'est quand ils vont changer, il va parler maintenant de la tristesse selon Dieu. Et la tristesse selon moi. Il dit, vous avez été attristés maintenant selon Dieu. Vous savez, ils ont compris. Ils vont être transformés. Bon, maintenant, les chrétiens charnels à l'église, il faut les enseigner. Il y a les bébés à l'église. Parmi les bébés à l'église, dans l'école des dimanches, on les donne les rudiments. Parce qu'on ne peut pas, même quand Dieu dit à Adam, dans le jardin d'Éden, il lui dit à Adam, tu ne toucheras pas cette arbre-là. C'était une manière, parce que le temps, il y a un temps qui devait arriver. Donc il y a eu des périodes. Et parmi les périodes, il y a ce qu'on appelle les trois temps. Le temps chronos, le temps kéros et le temps pleuro. Donc il y a les trois temps dans l'église. Et il y a trois types de chrétiens. Comme ça. Il y a les bébés, qu'on peut parler des enfants. Il y a les jeunes et il y a les pères. La Bible dit que les jeunes ont vaincu le monde parce qu'ils ont vaincu les réseaux sociaux. Ils ont vaincu, mais les enfants n'ont pas encore vaincu le monde. Mais là, c'est à ceux-là qu'il faut mettre la pensée de Dieu en eux. Les enseigner la parole de Dieu. Les faire comprendre que les réseaux sociaux, parce que vous ne pouvez pas les empêcher d'utiliser les réseaux sociaux. D'accord. On revient tout à l'heure, mon apôtre. Alors, juste on revient tout à l'heure pour la question, deuxième tour de micro. On revient tout à l'heure. On est avec... alors, quelle peut être l'influence spirituelle, normalement, pour un chrétien dans les réseaux sociaux? Alors, tout d'abord, je suis très ravi d'avoir entendu beaucoup de choses. Comme vous l'avez dit tantôt, nous sommes des guides spirituels. Alors le guide spirituel, pour moi, c'est celui qui est un chercheur scientifique des choses qu'on ne voit pas. Parce que pour qu'il puisse guider le peuple de Dieu ou des personnes, il doit d'abord savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. Et ce guide-là doit connaître qui il est, d'où il vient et d'où il va. L'humain est à l'image de Dieu. Donc nous n'appelons pas, nous, chrétiens, nous on les appelle les divinités de Dieu sur terre. C'est la différence avec le terme et le mot chrétien. Vous avez dit tout à l'heure, posé une bonne question, c'est quoi le chrétien? C'est même qui est le chrétien? Moi je suis surpris d'entendre, de voir des hommes de Dieu qui ne s'accordent pas. Il m'a dit ici 2, il m'a dit 3, le chrétien, voilà. J'ai entendu beaucoup de choses concernant les réseaux sociaux. Je suis aussi surpris que vous découvrez les réseaux sociaux. C'est très amusant. Quand on avait les pigeons voyageurs à l'époque, on envoyait, je ne sais pas, un ami, un cousin. C'était un réseau social. Nos ancêtres bantous avaient les tam-tams. C'était un réseau social. On avait des danses. C'était des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, c'est juste moderne. Vous comprenez? C'est pour ça que nous avons un problème. Nous avons le problème de suivre comme des moutons la spiritualité mondiale. D'où notre ordre des sacrificateurs. Nous voulons dire et interpeller les pasteurs de se ranger dans le bon ordre.
de parler du Seigneur Christ, c'est bien. Merci. Mais je souhaite que chacun puisse parler de Christ comme son arrière-grand-père. Jésus-Christ, c'est il y a 2000 ans. Et nous, ça nous pose un problème qu'un humain ne peut pas parler de son arrière-grand-père dont il y a seulement 100 ans. On se dit donc qu'il y a un problème. Si nous sommes bantous, effectivement, nous avons des règles, des coutumes, des rites qui nous étions encore perceptibles aujourd'hui et qui nous permettaient d'être en harmonie avec Dieu, la nature, l'homme qui est au centre de cette nature, l'amour que le Christ nous a laissé de pratiquer. Et la seule religion qui nous a laissé d'exercer, c'est le Saint-Esprit avec force et dynamisme pour avoir le discernement de tout ce que vous parlez aujourd'hui. Donc, le chrétien africain, donc on va prendre le thème africain pour dire le chrétien noir. Vous avez dit là, je vis dans un pays qui prône des grandes valeurs mondiales. J'en suis fier parce que je les promouvois aussi au Cameroun. Mais je promouvois aussi le bantou là-bas. Parce que dans tout ça, on s'est dit, nous, on est des gens qui posent des questions qu'il faut poser. Pourquoi il y a 4 apôtres qui ont parlé dans la Bible? Par exemple, des questions toutes bêtes. Pour que le chrétien dont aujourd'hui qu'on parle sache qui il est, d'où il vient et où il ira. Et quel est son ADN spirituel. Quand vous êtes un Bamileke, vous avez des coutumes très fortes. On a beau vous dire que la croix de Jésus, oui, mais d'abord le crâne de papa. Et c'est fou, c'est ce qui passe même quand on arrive chez Dieu. Je vais vous dire une chose, chers frères et sœurs. Tu as compris le débat? Avant que, si je prends la question et pose à tout le monde ici, il y a 250 ans, est-ce que vous avez des Bibles? Est-ce que vous coupez la tête à vos ancêtres qui causaient avec Dieu, qui croient en Dieu? Et sauf qu'à cette époque, encore même chez nous, moi je suis petit, on avait ce qu'on appelle Anyang Beti, Iding Beti, le Fok Beti, les Mebal Beti. Toutes ces choses étaient des choses magnifiques. Il n'y avait pas de magie, de sorcellerie là-dedans. Vous me comprenez? Est-ce que ce n'était pas la nature de Dieu avec laquelle on était en harmonie qui est notre ADN? Quand on se fait coloniser, je suis désolé, on découvre une autre spiritualité. Je vois aujourd'hui, vous me parlez de tout ça, c'est bien beau. L'autre me dit Corinthiens. Je veux demander même que Corinthiens, c'est vous-même. C'est même qui, il s'agit de quoi? Ça, c'est des questions toutes bêtes que moi je dis à chaque chrétien aujourd'hui, parce qu'en fait, on devrait appeler ça divinité de Dieu. Alors, quand vous allez appeler ça divinité de Dieu, vous allez comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus sur terre. Ah oui, ça c'est le vrai terme alors. Parce que chrétien, c'est un terme qu'on vous a masqué pour que vous vous cachez. On est à l'image de qui? On ressemble à son père, à sa mère. Voilà nos deux dieux. On a 3 dieux. Ton père et ta mère. Vous avez beau prier Jésus-Christ, si les deux là vous maudissent, allez où vous voulez. Et on vous dira que voilà le Christ alors. Alors que l'Africain se remette au centre de sa réalité avant qu'il fasse un bac en arrière, avant de faire un bond en before, pour dire en avant. C'est très important. C'est pour ça que nous ne sommes ni des pasteurs, on n'est pas des prêtres, on est juste des illuminés qui se posent des questions toutes bêtes. La preuve, aujourd'hui on fait encore un constat, j'étais à un enterrement. Mais on a beau tout dire, le peuple a fait tous ces machins, mais quand on est parti parler de l'histoire, c'est ce qu'on a dit dans la chambre pour la coutume que Dieu a accepté, c'est ce qui s'est passé aux populations. Parce que nous représentons Dieu. Dieu a pour bouche nos bouches. Tout ce que vous voyez aujourd'hui est moderne. Quand vous allez appeler le chrétien divinité de Dieu sur terre, vous verrez que vous-même là vous êtes mal placé. Tout simplement parce que même le Christ sur terre, on l'a pendu, on l'a mis en haut, on l'a crucifié. Parce qu'il avait l'ADN de Dieu inscrit sur son front. Alors, moi j'ai envie de poser une question. Vous croyez en Dieu? Bien sûr. Effectivement. Comment je ne croirais pas en Dieu? Je suis d'abord bantou, je suis africain. Il y a une coupure entre mes ancêtres et moi. Parce que quand je lis le discours de Léopold II qui envoie ses pasteurs aller couper la tête à mes ancêtres, les pendre, les amener à la vallée de la mort comme Mani Ondo, mon arrière-grand-père, ça me pose un problème. Vous comprenez? Et puis je me dis, bon, franchement, parlons peu, parlons peu. Non, vous dites, on se pose des questions très terre à terre. Le noir a même déjà créé quoi? Mais le noir a tout créé sur terre. Je vous dis, on va à la lune avant les soucoupes ou les navettes de, je ne sais pas, la NASA. Vous comprenez? Mais pourquoi cette connexion coupée avec notre divinité? Alors, il y a un ordre sur cette terre. Parce que quand on dit dans la Bible, Lucifer est descendu sur terre avec ses anges. On n'a jamais dit que Lucifer est remonté. Bon, j'avais un débat où j'étais en train d'édifier
quelqu'un en lui disant que si aujourd'hui vous avez ça, que l'Africain n'a jamais fait, mais est-ce qu'on n'avait pas le tam-tam? Est-ce qu'on n'avait pas les haut-parleurs? On faisait le téléphone avec les fils et les boîtes de sardines. On avait une communication plus fluide et plus rapide que Internet. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? Pourquoi vous faites semblant d'oublier ça? Pourquoi vous vous oubliez? Parce que nous, on ne va pas suivre le monde, l'ordre mondial comme ça. Alors que, quand on va dans nos connexions terre à terre de nos terres, on est perdu. Il y a une coupure. Il y a une coupure. Vous comprenez? Oui, donc, les Africains, les Bantous n'ont jamais dit non à Dieu. C'est pour ça que certaines religions collent avec nos rites, nos coutumes et nos mœurs. Alors, si on revient un peu sur le thème, vous vivez dans un pays où le papier est en voie de disparition, vous m'avez dit ça en off. C'est plus du numérique, ouais. Plus du numérique, ça veut dire que même à l'école, les enfants sont purement avec les téléphones, avec les ordinateurs. C'est pour ça que je vous dis, étant là-bas, c'est une chance. Et j'interpelle toute personne à aller dans ce pays qui est un pays de paix d'ailleurs. Et vous verrez que l'Africain va se poser des questions, naturellement. Ma place dans tout ça, c'est quoi? Vous pensez que c'est ça à copier? C'est l'exemple à copier pour nous? Les réseaux sociaux, c'est le monde en miniature. Oui. C'est un monde, on va dire, moi je dirais matérialisé en miniature, parce qu'il est dangereux, il est spirituel. On ne peut pas. Vous savez déjà que, franchement, les données de Facebook, ok, on nous dit, on signe des chartes, elles ne sont plus à vous. Elles vont où? Moi je vais vous dire, chers frères de la divinité de Dieu sur terre, elles vont dans les océans, pour que c'est la base de données de Satan. Il a vos données, quand il envoie ses fantômes, ses missionnaires la nuit, il fait le travail, mais on a tout de toi. Quand vous êtes sur WhatsApp, vous envoyez les photos, machin. Si vous dites qu'un pasteur n'a pas le droit d'avoir les trucs pornographiques, c'est vrai pour la déontologie et l'éthique, mais du moins il utilise un smartphone. Est-ce que vous savez que ce machin s'appelle l'omboma? Il ne fabrique pas ça, ni lui, ni son grand-père, ni de sa descendance. Jamais. On n'est que des consommateurs. On va continuer à consommer sans se poser la question. Et quand moi je vais vous dire, oh Mania, on vient prendre la calebasse, tu vas me voir, oh la sorcellerie, par rapport à quoi? Mais dites-moi honnêtement, est-ce pas votre identité naturelle? Allons-y, 250 ans en arrière, qui était chrétien? Parlons dans le thème chrétien. D'accord? Donc nous sommes là pour que le chrétien qui nous suive se dise d'abord, attention, c'est bien beau le Christ, mais attendez, la finalité ce n'est pas le Christ. La finalité c'est Dieu le Père. On doit tous habiter auprès de Dieu. Le Christ nous prépare quoi? Une place auprès du Père. Alors arrêtez de dire le Christ, alors que le Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Comment donc allez-vous discerner que ça, ce n'est pas l'omboma, c'est vraiment le Samsung, c'est le Saint-Esprit? Le Christ, il est parti il y a 2000 ans. Le Christ est parti il y a 2000 ans. Vous comprenez? Ce n'est pas de lui dont il faut parler aujourd'hui. Il nous a donné, je vous laisse le pouvoir de marcher sur les serpents. Ça, c'est depuis Dieu à l'homme. Le Christ est venu nous libérer des servitudes de Lucifer. Parce que quand dans 2 Corinthiens 11, 14, Satan peut se déguiser un ange de lumière, surtout que c'est lui le porteur de lumière là-haut, et qu'il est démembré à un démon comme il peut s'appeler, étant Xibi, Belzébuth, Icana, Aquanon, tout ce que vous voulez. Mais ça ne nous regarde pas, nous on est africains. Tout le monde a accepté ça, d'accord? On ne doit pas quand même se perdre. Parce qu'au final, on se pose des questions, les réseaux sociaux c'est quoi? Mais quand on faisait les pigeons, nous-mêmes, on faisait les tam-tams, on faisait quoi? Ce n'était pas les réseaux sociaux. Je communiquais pas avec Bamenda depuis ici à Yaoundé. Il dit qu'en une fraction de seconde, Bamenda est au courant. C'était un réseau social. Je suis désolé. Qu'aujourd'hui, elle est devenue numérique, ça cause problème. Voilà, donc c'est pour ça que je dis la divination, la divinité que vous êtes de Dieu sur terre. Ces Hébreux, vous comprenez? Ces Nubiens qui sont là aujourd'hui, pétés par leur histoire, parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Ils prônent aujourd'hui un Christ. Mais oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le nôtre. Je suis désolé. Parce que quand on dit que Jésus était noyé, il est né à Nazareth, c'est pour ça qu'il demande que Corinthe même, c'est ouf. C'est trop vague. Est-ce qu'il ne peut pas partir hier? Je trouvais ça, même si on a changé son s'appelle aujourd'hui Kribi. Ce n'est pas grave, au moins c'était là. Avec certitude. L'histoire nous a toujours été faite par celui qui est vainqueur, monsieur. Vous comprenez? J'interpelle chacun à rentrer dans route pour mieux aller dans le moderne d'aujourd'hui. Ça va vous permettre de savoir que, parce que comme on n'a pas le discernement, seuls les Africains ont encore cette chance aujourd'hui d'avoir nos coutumes pour avoir halte aux mœurs caucasiennes. Non, laissez, c'est notre invité spécial. On l'écoute, allons-y. Vous comprenez? Si vous avez une question à poser, vous l'avez posée, hein, je vous permets. Ah, ok, allons-y, laissez-le. C'est moi qui donne la parole, s'il vous plaît. Pour ne pas être esclave, parce que nous, on combat une chose aujourd'hui. L'esclavage des Noirs est fini, soi-disant. Mais aujourd'hui, il y a un grand esclavage pour tout le monde. L'esclavage de la bête, de l'argent, l'esclavage de l'âme et de l'esprit. On ne nous parle plus aujourd'hui
On ne parle pas assez de l'esprit. On veut toujours sauver l'âme. Mais l'âme, on peut arrêter ton âme, on peut tuer, mais est-ce qu'on peut arrêter ton esprit? Ok. Intéressant. On va dire tout à l'heure. Hein, voilà. Le temps. Oui, oui. Vous avez des questions à poser? Je n'ai pas de questions. Moi, je voulais réagir. Oui, allons-y. Allez-y. Il faut réagir. Je pense que... Vous allez tout à l'heure. On va voilà. Chaque fois... Vous n'êtes pas pour répondre à sa préoccupation. Je réponds à ses dires. Non, s'il vous plaît. Non, pas à ses dires. Écoutez, apôtre. Vous n'êtes pas là pour répondre aux dires des panélistes. Vous êtes là pour ceux qui vous regardent à la maison, s'il vous plaît. Si c'est pour répondre à ces dires... Non, je ne réponds pas à ces dires. Voilà. Bon, il donne son point de vue en tant qu'analyste scientifique, on assume, on écoute. Maintenant, vous aussi, en tant qu'apôtre, votre point de vue, c'est simple. On ne va pas répondre à chacun qui va... On ne répond pas à chacun. Voilà. Voilà. Je voulais simplement dire que... dire que Christ et que Jésus, il faut le Père, c'est déjà une déviation. C'est déjà une déviation. Il a bien dit, on se pose des questions. Bon, il a été clair, il a dit, nous on se pose des questions bêtes. Oui. Et c'est à vous, les apôtres, d'expliquer non. Voilà. Peut-être que c'est trompe. C'est à vous d'expliquer que non. C'est pour ça que je disais que c'est bien parce que lui pose des questions. Et il parle d'écran. Il parle de la région de nos ancêtres. Vous comprenez? Jésus n'est pas venu avec une religion. Si Jésus voulait venir avec une religion, avant qu'il ne vienne sur la terre, il y avait une pléthore de religions sur la terre. Parce que la religion elle-même ne peut sauver personne. Oui. Celui qui sauve personne, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ qui est venu sur terre. Et pour avoir le Saint-Esprit, il te faut le Christ. Il faut Christ. Voilà pourquoi nos religions ont des problèmes aujourd'hui. Ils ont des principes de Dieu. Parce qu'avant que le Christ vienne, vous pouvez aller chez un Bantou, comme il le dit. Vous pouvez aller chez un Bantou, il vous accueille avec de l'eau. J'étais en Afrique de l'Ouest un peu partout. Et quand vous arrivez chez eux, ils vous accueillent. Ça, c'est des principes de Dieu. Mais ce principe est fade. Parce que ça n'a pas de sel. Vous comprenez? Et ce principe ne peut pas porter la vie. La seule personne qui porte la vie, c'est le Christ. Même quand le roi belge envoie, le roi belge a reçu l'évangile. Il a reçu Christ. Mais il a reçu Christ dans la ruse. Vous pensez que le roi belge a reçu Christ? Non, il avait reçu le principe de... Voilà pourquoi il parle de Christ, il parle de Jésus. Il avait reçu Christ, mais dans la ruse. Comme beaucoup d'aujourd'hui, les gens reçoivent Christ dans la ruse. Ils communiquent un faux Christ. Parce que si il avait reçu ce Christ dans la vérité... Mon apôtre, pour qu'on soit ensemble un peu, qu'est-ce qui peut amener un homme de Dieu à communiquer un faux Christ? D'après vous? Un homme de Dieu qui vous êtes à communiquer un faux Christ? Oui, mais c'est parce que lui-même il est faux. Il y a des gens qui lisent la Bible. Il y a des gens, lui-même il utilise la Bible. Vous avez vu tout à l'heure. Non, les questions non à poser, mais à ce moment. Oui, oui. Qui est dans le chrétien? Le chrétien, quand on parle de chrétien, c'est un disciple de Jésus. C'est lui qui suit Christ, qui suit l'enseignement de la parole de Dieu, qui suit l'enseignement de Jésus. Il est disciple parce que c'est à Antioche. Pour la première fois, permettez-moi un peu, hein, moi c'est beaucoup plus pour ceux qui sont à la maison. Alors, quand on suit l'enseignement de Jésus, ça commence dans le Nouveau Testament, c'est ça? Ou bien même dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus dans l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, Jésus vient parfait dans l'Ancien Testament. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Est-ce que dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus? On parle de Jésus. Dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Comme qui? Quand vous voyez dans le jardin d'Éden, quand Caïn, Abel, ou bien Adam va chuter, et la Bible nous dit que Dieu cousu. Donc, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on parle de Jésus? Jésus, le nom Jésus. Il y a le type de Christ dans la Bible. Intéressant de le savoir. Le type de Christ dans la Bible. Qui est la préfiguration de Jésus qui devait venir sur la terre. Non, là, c'est vous qui l'entendez. Oui. Est-ce que c'est écrit Jésus dans la Bible? On ne parle pas de Jésus littéralement. Jésus, dans la Bible, Jésus veut dire Yeshua, Dieu au milieu de vous. D'accord. Vous comprenez? Donc, déjà, Jésus, quand il y a des internautes qui pensent que si un chrétien doit suivre la parole de Jésus, comme vous dites, du moins, il doit être comme Christ, vous devez rester uniquement sur le Nouveau Testament. Non, la parole... Là, c'est une partie c'est les pensées des autres aussi. Non, quand la Bible est la parole de Dieu. Oui. Vous comprenez? Toute la Bible est la parole de Dieu. Oui. Jésus est cette parole. Ok. Manifestée dans les Écritures. Avant son arrivée, pendant et après. Avant la Bible, il est la parole. Ok. Et la parole est venue, il est la parole. D'accord. Après, quand il est venu, il s'est manifesté sur la terre, il est la parole. Et il parle, il est la parole. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, même quand il n'avait pas encore la parole, parce que les Enoch n'avaient pas la parole écrite, mais ils avaient
la parole révélée. Intéressant, mon apôtre. On vous revient tout à l'heure. Non, donnez un peu le micro. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Non, ne vous dérangez pas. Allez-y. Excuse, vraiment, si je peux me permettre, moi je vous dis, ça nous pose un problème de voir des bantous, des pasteurs dessus quoi. Parce que quand vous me dites que Jésus c'est le Père, c'était le grand mystère. Lui-même il dit qu'il est en Trinité. Mais attention, ça peut être une Trinité de communication ou d'harmonie, de communion spirituelle. Le Père reste le Père. Vous savez, notre chef de l'État c'est M. Paul Biya. Ce n'est pas Franck Biya. Vous pouvez avoir recours au Fils si vous connaissez. Et vous présentez au Père. Mais je vous dis encore, une chose. Quand Jésus sur la croix dit Eli, Eli lama sabachthani, est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Et nous on se pose la question. Il dit papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il appelle encore son Père s'il était Dieu. Et nous, le chrétien lambda, on s'est dit que mais attends, Jésus n'avait pas la force, c'était comment? Pour qu'on nous fasse croire après, qu'on nous fasse dire que c'était pour qu'il y ait de l'accomplissement. Non, nous, on n'est pas des gens qui suivons la doctrine. Oui. Nous ne voulons pas une forme de spiritualité guidée. Le Saint-Esprit est quelque chose de puissant, d'inquantifiable et de libre. Donc, avant de parler du Saint-Esprit, vous le recevez. Mais vous le recevez comment? Vous le recevez déjà dans votre ADN depuis l'image de Dieu dont vous êtes. Vous comprenez? Il n'y a pas une révélation plus ou moins. Parce que c'est ça, c'est cet ordre-là. Je veux vous lancer parce qu'il y a dans certaines églises où quelqu'un vous dit le matin que Dieu m'a parlé. D'après vous, ça a un sens? Quelqu'un vous dit le matin que Dieu m'a parlé? Écoutez, oui, l'homme est surdimensionnel. Oui. L'homme sur sa chair, elle est matérielle. Et l'homme se transporte. Parce que quand vous dormez, par exemple, vous rêvez. Vous pouvez faire des cauchemars. Oui. Vous pouvez aussi vivre une vie que vous vivez parallèlement ailleurs. Oui. Parce que le chrétien doit se poser des questions de... Les réseaux sociaux, c'est le monde. Mais il est dans ce monde. Quel est l'environnement de ce monde? Je vous ai entendu parler ici des prédateurs. Mais il y a la police du réseau social. Je suis désolé. Ça existe, oui, bien sûr. Non, pas que ça existe. Il faut d'abord la police du réseau social pour que ce soit un projet validé. Parce que quand vous le proposez, on regarde les déviances, on regarde les... Voilà, il y a des enfants, il y a des personnes qui peuvent avoir accès et des prédateurs, justement, viennent détourner ce qui est l'identité et même du réseau social. Donc le réseau social est quelque chose d'abord, c'est comme le téléphone. L'Africain ne fait que consommer. Je redis encore une chose. Depuis tout petit, j'ai vu des choses. On est passé du téléphone qui faisait brouk, brouk, brouk. Nous, à notre niveau, on accrochait. Quand on a commencé à avoir les gros papins, pour qu'on arrive aujourd'hui aux androïdes. Mais demandons-nous, qui fabrique ça, à quel but pour qu'on soit aujourd'hui aussi performant? Vous comprenez? C'est juste pour détourner l'homme de l'esprit. Intéressant. On vous a chuté là. Alors, on passe à donner la parole à Pasteur Luc. Oui. Pasteur Luc, allons-y. Pasteur Luc, s'il vous plaît, donnez le micro à Pasteur Luc. Ah, d'accord, allons-y. Pasteur Luc, allons-y. Mon frère parlait de Christ. Parce que Jésus-Christ disait, nous disons ce que nous savons. Nous rendrons témoignage de ce qu'on a vu. Christ veut dire piété. Piété veut dire propreté. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle d'abord de la parole. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle du Saint-Esprit. C'est pour ça que le frère a parlé, dit l'esprit, l'âme. Je vais vous dire aujourd'hui que moi je sais, quand quelqu'un parle, j'ai dit en 5 paroles, je connais où il se trouve. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais je vais vous dire que l'homme est à 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme qui est un metteur-récepteur, il y a le corps physique. Alors pour être dans la conformité, il faut le savoir, l'esprit est connecté où? Première chose. L'âme, quel est son rôle dans le corps? Deuxième chose. Le physique, quel est son rôle? Et je vais te dire que si ton esprit est connecté avec Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu, je vais te démontrer partout. Si ton esprit est connecté avec Dieu, ça veut dire que l'esprit sera alimenté par la pureté. Et lorsqu'elle va alimenter, elle va envoyer ça à l'âme. L'âme va recevoir. Quand l'âme va ordonner, le corps physique est un exécutant. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, n'ayez pas peur de celui qui tue le corps. Parce que ça là, ça c'est rien. Ça là, c'est rien. Mais ayez peur de celui qui tue l'âme. Qui tue l'âme? C'est Dieu seul. Lorsque nous mourons, c'est l'esprit monte, c'est l'âme qui monte. Parce que cette âme, étant un metteur-récepteur, reçoit tout ce que l'homme fait sur la terre. Et cette âme qui remonte à Dieu. Ça veut dire quand vous faites, je vais entrer dans la métaphysique, mais là où vous voulez m'entrer là. Je sais là où vous venez. Et je sais ce que vous voulez dire.
Maintenant, à ce niveau-là, lorsque l'esprit là, qui est le maître connecté à Dieu, et que c'est Dieu qui alimente, nous voyons cet homme dans la pureté. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans sa parole, dans Matthieu 24, 28, il dit, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir, parce que Jésus-Christ a la capacité, c'est Jésus-Christ est Dieu en mouvement relatif qui entre dans le corps de l'homme pour l'homme devient un instrument seulement. Parce que moi là, en tant que pasteur, je suis un instrument. Pourquoi je pose la main sur quelqu'un guéri? Parce que quoi? Il y a une force en moi qui a la capacité de donner la guérison et c'est Christ. Et je continue à l'autre verset. Verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez parlé de la Trinité. La Trinité, là, vous êtes là, l'exemple de la Trinité, là, vous êtes assis là. Vous avez l'Esprit. Vous avez le corps, l'Esprit c'est Jésus, et vous avez l'Esprit Jésus. Vous avez maintenant l'âme, le Père, et vous avez le Saint-Esprit. Ça fait la Trinité. C'est pour ça que Jésus donne l'ordre, baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui fait l'homme comme toi. S'il n'y a pas trois choses en toi, tu ne peux pas vivre. Alors, il continue. Au verset 29, au verset 20. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'est pas mort. Jésus a fait ce qu'on appelle la transfiguration. Partir du corps physique pour aller au corps spirituel. Et là, comme par là, il est là. C'est pour ça que moi, pasteur Luc, j'ai dit toujours partout, je ne suis pas fort et je ne connais pas. Parce que quoi? Jésus-Christ à moi, c'est lui qui opère. Sans Jésus, on ne peut rien. Pasteur Luc, je vais vous lancer un peu parce que j'ai l'impression que nous sommes plus sur le thème. Nous parlons de chrétiens. Ok, merci beaucoup. Hein. On va sur le thème de la Trinité pour qu'ils comprennent qu'il est toi. Merci. Alors, Pasteur Bétain, vous avez la parole. Monsieur Dupont, je suis vraiment très surpris. En fait, ma surprise vient du fait que, est-ce que nous savons que nous qui avons la foi là, notre foi a besoin d'être informée. Notre foi a besoin d'être informée. Lorsque je viens sur ce plateau où je vous dis que la Bible c'est mon référentiel, je ne voudrais pas savoir si la Bible aussi est ton référentiel ou pas. Tout à l'heure, dans mes propos d'introduction, je vous ai fait savoir que nous avons eu une étude biblique de savoir de qui sommes-nous serviteurs. Sommes-nous serviteurs de Dieu ou serviteurs des dieux? Alors, chacun n'a qu'à répondre à cette question. Si je suis serviteur de Dieu, de quel Dieu? Moi, la Bible, c'est mon référentiel et mon Dieu, c'est l'Éternel. Il est mon Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des pasteurs que forcément il doit être ton Dieu. Chacun assume. Et on ne doit pas, on ne doit pas refuser de se poser des questions. On a besoin, Dieu nous a donné, le Dieu que je sers, m'a donné la possibilité et la liberté. Et même dans sa parole, lorsqu'il s'adresse à moi, il me donne sa façon de faire et il me dit qu'il m'appelle, il m'invite. Donc je suis libre. Je suis libre, je suis serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je ne veux pas savoir si c'est aussi le vôtre. Mais pour moi, j'assume. En tant que pasteur, oui. Ça c'est de la perfusion, ça veut consommer seul. Alors, Jésus-Christ doit être, c'est votre Sauveur. Oui. Vous devez partager ce message pour les autres. Je le partage, non, si je le dis, c'est simplement parce que c'est comme si on veut toujours rester embrigadé. Quand nous avons peut-être sur le plateau un panéliste qui nous amène à se poser des questions, ne le voyons même pas comme le diable en personne. Il participe simplement à ce que nous soyons édifiés. Et il ne faut pas que... Oui, nous devons nous poser des questions. Toi là, tu dois te poser les questions. Parce que tu ne sais pas, nous ne savons pas, que ce soit les coutumes bamliké, que ce soit les coutumes bassa, je suis un bassa, que ce soit les coutumes béti, lorsque vous partez regarder le monde de la Bible, c'était des coutumes cananéennes. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être
pour vous, c'est quelque chose de nouveau? Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Comme c'était des coutumes cananéennes, et lorsque Dieu amène son peuple, il leur fait savoir que ne suivez pas ces coutumes. Vous pensez que la nécromancie, ce sont les Bamileke qui ont créé ça? Non. Quand vous partez étudier le monde de la Bible, vous allez vous rendre compte que ce peuple-là, il faisait la nécromancie. Et le peuple de Dieu, Dieu les avait demandé de ne jamais faire la nécromancie. Quelqu'un comme moi, je ne peux pas faire la nécromancie. Je ne peux pas faire la nécromancie. Parce que il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ça, ce sont des choses que nous devons savoir. Alors, si j'ai mon collègue qui décide, lui, de rester dans la nécromancie, c'est son problème. Vous savez, j'ai toujours dit que la chrétienté est basée sur deux choses. L'unité et l'amour. Mon prochain, je dois l'aimer. Comme vous étiez en train de dire tout à l'heure que quand vous croisez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous lui prêchez l'évangile. Alors, acceptons d'avoir en face de nous quelqu'un qui n'a pas la même vision ou la même opinion que nous. Et c'est à nous maintenant de savoir comment est-ce que lui dit que non, mon frère, sûrement tu es dans l'erreur. Et s'il ne veut pas... Comment ça lui dit là? Tu as le micro. On revient tout à l'heure. Mesdames, Messieurs à la maison, c'est l'émission Question de foi. Question de foi tous les lundis, votre débat chrétien avec des personnes ressources qui nous viennent de partout. Aujourd'hui, s'il vous plaît, permettez-nous. Permettez, s'il vous plaît. Permettez, on va revenir tout à l'heure sur le débat. Permettez. Je vais demander à la réalisation de nous envoyer un spot pour prendre un souffle, s'il vous plaît. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. Merci donc, mesdames, messieurs, c'est la dernière partie. Il nous reste effectivement quelques minutes, 20 minutes si je ne me trompe pas. Pour terminer cet entretien d'aujourd'hui, c'est avec fierté qu'on a la grâce de recevoir les hommes de Dieu sur ce plateau et des libres penseurs, des guides spirituels, un apôtre, un pasteur. Aujourd'hui, on n'a pas eu de femme, notre prophétesse n'est pas là, elle se repose sûrement, mais sûrement on se retrouve lundi prochain avec un autre thème. Mais avant, aujourd'hui, on va permettre à toutes les personnes qui nous font signe par SMS on va s'excuser aujourd'hui, on ne pourra pas sûrement lire à cause le premier numéro qui est devant là n'est pas disponible aujourd'hui. Donc on va lire vos messages sûrement un peu plus tard. Donc vous pouvez envoyer uniquement au deuxième numéro les messages s'il vous plaît. Le deuxième numéro, le premier n'est pas disponible là pour le moment. Alors on va revenir donc sur le thème, s'il vous plaît. Restons sur la thématique de cet après-midi, chrétiens et réseaux sociaux. Les gens, vous avez la parole tout à l'heure, pasteur. Donc, ceux qui nous écoutent à la maison ont une seule envie de savoir qu'est-ce qu'il faut retenir. Et je rappelle que c'est la deuxième partie et la fin de ce thème aujourd'hui. Nous devons, les enfants qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce qu'on doit retenir? Chrétien, je suis jeune chrétien, réseaux sociaux, je suis dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on doit retenir de positif et de négatif? Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers journalistes. J'ai essayé de suivre attentivement tout ce que les collègues panélistes venaient de dire. Je me suis posé la question si c'était un cours de sociologie africaine où on devrait parler du spiritualisme ou un cours d'anthropologie où on parlait des religions africaines. Mais j'aimerais que nous puissions, comme vous venez de le dire, que nous puissions réellement d'abord recadrer notre thème, chrétiens et réseaux sociaux. Et lorsque mon frère est en train de parler d'une manière un peu négative de réseaux sociaux, moi je vais dire ceci, qu'avant que les réseaux sociaux n'arrivent, sachant tout simplement que les réseaux sociaux, comme notre frère a dit, c'est l'ensemble de tous les moyens de communication qu'on peut utiliser pour envoyer un message, pour communiquer avec les personnes qui se trouvent loin de nous. Et lorsque les réseaux sociaux n'étaient même pas à la mode à l'époque, on avait les téléphones qu'il appelait les téléphones qui faisaient grou-grou les numéros. C'est très bien. À cette époque-là, lorsqu'il y a eu l'éveil spirituel vers les années 90, 91, 92, parce que c'était le début des églises de réveil, à cette époque-là,
à l'église, nous qui avions eu cette grâce de diriger déjà à cette époque les frères et sœurs, nous nous plaignons parce que parmi nous, les faux frères étaient là. Les fausses sœurs étaient là. On les appelait les rétrogradés. Et en lingala, ça sonnait même mal. On les appelait moniato. Moniato signifie faux. Mais à ce moment-là, ces gens-là venaient toujours à l'église. Ils n'utilisaient pas WhatsApp, Facebook, je ne sais pas, une autre application pour ne pas suivre l'évangile. Ils suivaient l'évangile, mais le problème est que ces gens n'étaient pas réellement nés de nouveau. Il y a le péché qui faisait que ces gens ne puissent pas suivre ce que les pasteurs disaient. Parce que nous devrons être tous des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Paul l'a dit. Mais vous verrez que ce que le pasteur disait, c'est pas ce que les frères pratiquaient au quartier. Est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux que ces frères n'étaient pas réellement un bon frère? Mais si aujourd'hui les réseaux sociaux existent, sont venus effectivement accentuer tout simplement d'un côté les comportements négatifs de ces soi-disant frères qui n'arrivent pas à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, pasteur, on est en train de chuter, il reste quelques minutes exactement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème? Ce que nous pouvons retenir, c'est que les réseaux sociaux, d'un côté, nous renseignent sur ce que nous voulons connaître. Par exemple, tu veux connaître comment vit le peuple malgache. Vous encouragez quand même les chrétiens? Oui, d'accord. Ça signifie pour une connaissance positive. Les réseaux sociaux sont nécessaires. Mais pour, d'un côté, je prends par exemple une application qu'on appelle Bado, où il y a les rencontres amoureuses. Là où les gens, parfois, se font des fausses promesses. Mais vous savez quand même que beaucoup, c'est négatif. On trouve le compte dans cette application, vous le savez? Vous dites? Il y a les couples mariés officiellement aujourd'hui à travers. Bien sûr, il y a les couples mariés qui sont là-dedans. C'est pourquoi je dis que ces genres d'applications, par exemple, détruisent les liens de mariage, détruisent certains foyers. Là, je peux dire que c'est une mauvaise application pour un chrétien. Mais si c'est pour une connaissance, par exemple, c'est comme ce que nous mettons dans nos ordinateurs chez les enfants qu'on appelle un carta. Oui. Un carta, c'est pour que l'enfant puisse être informé. En vous écoutant, il faut rester dans le positif quand on est dans les réseaux sociaux. Bien sûr, ça signifie, tout dépend d'abord du niveau intellectuel même de la personne. Parce qu'il y en a d'autres qui gobent tout. Mais quelqu'un comme moi, qui connaît les dangers des réseaux sociaux. Mais quand vous parlez de niveau intellectuel, ça devient plus compliqué. Parce que vous savez, il y a certains pasteurs même qui n'ont jamais été à l'école. Non, vous savez, quand je dis niveau intellectuel, ça signifie la capacité de comprendre même le message qui est véhiculé. Puisqu'il y a deux compréhensions. Il y a une compréhension scientifique qui est intellectuelle, une compréhension bien sûr. Vous ne pouvez pas tout gober parce que tu as vu, non, le magicien là reste à tel endroit. Si tu mets ton numéro, ton porte-monnaie aura de l'argent et tu le fais. Non, tu dois d'abord, nous avons ce qu'on appelle, le chrétien doit avoir un esprit de discernement. Merci, pasteur. C'est ce mot qu'on va se parler avec vous. Alors, pasteur Mbettin, deuxième partie et dernière partie de ce thème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous, de votre passage, bien sûr, sur le plateau? Utilisons les réseaux sociaux avec sagesse et avec discernement. Lorsque nous faisons face à quelque chose qui nous surprend, nous devons avoir l'extrême gentillesse de nous renseigner. Chez qui exactement? Nous pouvons nous renseigner auprès de nos aînés, nous pouvons nous renseigner auprès de nos pasteurs. Oui. Moi, je prends un cas pour ça avec vous. J'ai un problème, je dois me renseigner auprès d'un pasteur et je constate que le pasteur a des vidéos pas très jolies dans son téléphone. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai eu ce cas, un pasteur m'a reçu dans son téléphone et pendant qu'ils appelaient pour me montrer les images de ce qu'il avait fait, moi j'ai vu les vidéos. Moi, je dis, moi particulièrement, j'ai vu les trucs. Et je lui ai dit, mais pasteur, c'est quoi? Il me dit, c'est les gens qui m'envoient ça, je ne sais pas comment on supprime. Mais il sait comment on supprime, mais il voulait quand même. C'est pas moi qui devais supprimer sur son téléphone. Bon, c'est même un très grand pasteur du Cameroun, si je peux le dire. Alors, je me réserve. On tout à l'heure. Je me réserve de pouvoir apporter un jugement sur toute personne qui
sur un collaborateur, sur un pasteur, je me réserve. Parce qu'il y a des circonstances, il y a la manière dont nous utilisons nos téléphones, personne ne sait. Oui, ça peut arriver. Hein. Oui, ça peut arriver. Des gens qui nous envoient comment on appelle, qui nous envoient des messages ou qui s'infiltrent dans nos réseaux sociaux. Bon, c'est quelque chose qui peut arriver. Je ne peux pas rester comme ça, me figer que parce que hop, j'ai pris ton téléphone et pendant que j'étais en train de zapper, il y a quelqu'un qui voulait. Moi, on m'a traité, pour avoir dit à quelqu'un que vraiment, les gens qui arnaquent, je lui ai fait savoir simplement que la Bible dit que les voleurs iront en enfer. Il m'a dit que tu es moins de zéro, tu es en dessous de zéro. Ça, c'est la réponse que j'ai reçue. Mais est-ce que ça m'empêche de continuer? Non, ça ne m'empêche. Puisqu'il m'a envoyé des messages d'arnaque, je lui ai simplement répondu en bas que, mon frère, la Bible dit que les voleurs iront en enfer. Il a envoyé un peu plus bas. Tu es en dessous de zéro. Merci beaucoup, pasteur, pour votre participation. Alors, l'apôtre, on a pris vraiment le temps de lire vos versets. Mon pasteur, qu'est-ce qu'on peut retenir en 30 secondes de ce thème? 30 secondes. Moi, j'ai dit, les réseaux sociaux sont bien pour celui qui a la Christ en lui. Parce que c'est Christ qui va le guider. J'ai une question. Pour ceux qui ne croient pas en Christ, ils sont perdus? Parce qu'il faut dire quand même que dans le monde entier a 1 milliard, 7,800 habitants. Donc ceux qui ne sont pas avec Christ, qui sont dans d'autres religions, ils iront en enfer directement. Ça, il faut le dire. Jésus-Christ dit dans sa parole, quiconque entend ma parole et ne la garde a déjà son juge. D'accord. Pour le musulman aussi, le Coran dit... Nous parlons ici. Permettez-moi un peu, permettez-moi. C'est pas pour moi que... Voilà. C'est des questions que les gens posent constamment. Alors, le musulman, lui, a le Coran, il n'est pas avec Christ, mais il sait que Christ existe. Alors, le Coran dit autrement. Donc, lui, il en a fait. Parce qu'il n'a pas Jésus-Christ. Il faut savoir que quand on dit Jésus-Christ, on dit Dieu. Oui. Quand on dit Jésus-Christ, c'est Dieu. On a eu ce débat ici quand même, où beaucoup de gens disaient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Je peux démontrer un écrit. D'accord, restons sur la conclusion. Oui, bon. Maintenant, de chuter. Le musulman ou... Non, on ne parle pas des musulmans, restons sur la conclusion. Celui qui n'est pas... Restons sur la conclusion. Oui, celui qui n'est pas... Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage par rapport à ce thème? Mais je peux dire, c'est celui qui comprend la parole de Dieu, qui la met en pratique, sera avec Dieu. Amen. Mais pour les réseaux sociaux, j'ai dit le côté positif, c'est que c'est celui qui a déjà un guide comme l'Esprit de Dieu, si vous voulez. L'Esprit de Dieu. Et vous rappelez que vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux? Vous n'êtes pas intéressé par ça? Mais vous avez un téléphone quand même aussi? J'ai un téléphone, c'est à la maison. Ah, mais ça vous sert à quoi? Et les réseaux sociaux que vous avez... Quand je dis que ce n'est pas... Il faut d'abord que nous disions... Non, parce que votre intervention la dernière fois a amené beaucoup de personnes à participer à cette émission, même particulièrement. Parce que les gens se disaient que mais le pasteur, on ne comprend pas, ou bien nous, on ne le comprend pas. Il a un téléphone, il a un véhicule, mais il se dit pour lui, les réseaux sociaux, c'est pas bien. Même vous ne devez pas avoir un téléphone, pasteur. Vous ne devez même pas avoir un téléphone. Je m'attelle aux petits-enfants. Un père doit également protéger ses enfants. Ok. Moi, je peux être dans les réseaux sociaux. J'ai l'esprit de détection. Ok. Parce que j'ai une force à moi. Oui. Quand tu parles même 5 paroles, je comprends. Mais mon enfant qui est derrière moi, oui. Il va dans la jungle où il y a des prédateurs. Donc, il faut éduquer. Il faut maintenant les amener d'abord à les faire connaître réellement la parole de Dieu. Et la parole là, c'est d'abord l'esprit. Quand je parle, c'est vous voyez la parole. Maintenant, cette parole là qui va l'amener dans la connaissance, de manière, quand il va entrer dans les réseaux sociaux, il va plutôt aller dans le secteur où l'esprit de discernement revient. Enseigne, parce que dans les réseaux sociaux, il y a aussi un compartiment que les pasteurs enseignent. Oui, oui. Les groupes de prière. Oui, les groupes de prière. Ça, oui, c'est vrai. Parce que je me parle dans mon taxi, il y avait une fille dans la voiture, ils ont un groupe. Oui, il y a des groupes de prière. On a posé la question, quel est le miracle de Jésus? Elle me dit, mon frère, voilà une question qu'on m'a posée. Quel est le dernier miracle de Jésus? Moi, j'ai apprécié ça. D'accord. Mais si maintenant, il reste dans ce côté-là, c'est bon. Donc, en conclusion, pour vous, ce qui concerne ce thème, il faut dire que restons positifs. Il faut avoir le sens de discernement pour un chrétien. Rester dans la parole de Dieu appliquée, sans aller nulle part. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. L'apôtre, on n'aura pas le temps de lire avec le verset biblique, s'il vous plaît. Non, on n'aura pas le temps, permettez-moi. Je vais citer. Non, pas l'apôtre, s'il vous plaît. Non, vous avez 30 secondes. Oui, qu'est-ce qu'on peut en retenir de votre passage pendant ces deux plateaux? Je conclue avec des passages. On ne va pas passer le temps. Non, on a un peu le temps. Allons-y. Bon, j'ai dit ceci. Utilisez les réseaux sociaux avec
la sagesse, comme le pasteur a dit. Dans les réseaux sociaux, les chrétiens doivent utiliser au maximum les réseaux sociaux pour prêcher l'évangile. Voilà. Apporter la lumière dans le monde. Maintenant, il y a une dernière question qui a été posée que je vais... La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Ça veut dire, si vous êtes dans n'importe quelle religion, que ce soit la religion chrétienne, la religion musulmane, la religion, toutes les religions qui sont sur la terre, la religion des crânes, comme mon frère. Si vous n'avez pas le Christ, vous n'avez pas accepté Jésus mort et ressuscité. Parce qu'il y a des religions qui parlent de Jésus, qui parlent de Christ, mais ils ne parlent pas de Jésus qui a été crucifié, mort et ressuscité. Quand vous ne l'êtes pas, même si vous êtes président de la République, vous êtes ministre, vous êtes quoi que ce soit, vous n'êtes pas sauvé. Parce qu'il a dit... Hein? C'est la Bible, je voulais lire le passage, mais comme je voulais citer la Bible. On retient que les réseaux sociaux sont... il y a des prédateurs dedans. On doit enseigner nos enfants à avoir Christ en eux. Oui, mais le dimanche, on enseigne ça. Tout est dans l'enseignement. On enseigne même les enfants. Nous avons l'école le dimanche, nous enseignons nos enfants. Nous les enseignons, nous leur donnons comment utiliser les réseaux sociaux, comment utiliser même le sexe, leur propre sexe. Comment utiliser telle chose. Oui, on en parle aux enfants. Comment les utiliser? Parce qu'on n'utilise pas le sein n'importe comment, on n'utilise pas les réseaux sociaux n'importe comment. Même le couteau, on n'utilise pas le couteau n'importe comment. Donc, on les enseigne. Et quand ton enfant est bien enseigné, il sait faire la part des choses. Il est parmi les camarades et il ne va pas utiliser les réseaux sociaux comme les autres. Merci beaucoup pour la participation. On va clôturer avec notre invité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de positif et de négatif? Conclusion, sans de positif, moi je dis toujours, même à des collègues spirituels qui sont des hauts sacrificateurs, c'est très intéressant d'entendre ceux qui disent qu'il faut éduquer. Oui. Donc si on veut retenir quelque chose, c'est que l'évolution est bien. Parce qu'on passe de hier à demain et après-demain. Et on s'adapte avec. Mais alors, si je pose la question à tous ces pasteurs ici présents, qui parmi eux a eu reçu un Android? La plupart. Mais qui a lu le mode d'utilisation? La notice d'utilisation. La notice. Alors ces importations par rapport aux chrétiens au centre de tout ça, vous comprenez? C'est bien beau de dire qu'il faut faire avec sagesse. Il ne s'agit pas de sagesse. Il s'agit d'abord de savoir qu'est-ce que c'est un réseau social, qu'est-ce qu'un téléphone Android, ça sert à quoi, ça peut me servir à quoi. Et l'utilisation sera adéquate comme ça. Oui. Voilà, c'est à partir de là. Quand vous achetez les voitures ont un lexique, ont une posologie, il y a tout. Qui parmi vous a déjà ouvert le mode pour lire que la voiture, ici, mais personne. Arrêtez de faire des faux guides. Lisez d'abord le mode de la voiture et démarrez là, avant même d'aller la prendre. Vous comprenez? C'est donc pareil pour dire que l'évolution est bien. J'ai dit qu'il y avait déjà des réseaux sociaux avant. Moi, je ne parle pas de l'identité du chrétien africain dans le monde. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit c'est des importations, tout ça. Mais le chrétien africain a sa place là-dedans, et elle est laquelle? Alors, il est dans une jungle où on ne fait que lui assommer de ceci, il consomme. Mais Facebook a une généralité. Allez lire les petits traits pendant 3 jours. Ben, ça dure 3 jours pour lire tout ça, avant de dire oui, j'accepte. Et vous verrez que franchement, il ne faut même pas aller là-bas pour un chrétien. Mais quel est le chrétien qui peut faire face à la mondialisation? Aucun. J'ai un ami un jour qui me disait, oh prince, moi je reste dans mon arbre là et tout. Je dis que la ville va te trouver là-bas. Aujourd'hui, il me dit qu'il y a même déjà les piscines. Alors je lui dis que tu vois, c'est comment tu vivras avec la piscine chez toi qui est important. Ok. Alors merci beaucoup pour votre participation. Bon retour dans votre côté. Mais avant de partir, vous avez parlé, vous êtes promoteur sportif quand même? Oui, je suis promoteur sportif. Parce qu'il y a des pasteurs ici qui peuvent envoyer les frais dans votre club de football. Ah justement, je suis un promoteur sportif, je suis président du club ancien footballeur professionnel, je vis en Suisse et aussi à cheval avec le Cameroun. Je voulais justement donner quelque chose au Cameroun pour m'avoir vu naître et à la Suisse pour m'avoir formé. Alors c'est pour ça que... les enfants se former? Il n'y a pas que les pasteurs. Pour moi, bien sûr, les pasteurs peuvent envoyer les enfants se former. Il y a la préformation. Nous sommes un centre de football, justement des métiers du football, parce qu'il n'y a pas que le football à jouer. Elle a entraîné et à éduquer. C'est cette déontologie de pédagogie du sport qu'on va amener à nos encadreurs de savoir discuter une allocution fluide et compréhensible pour les catégories de jeunes adaptés. On ne dit pas mouf, par exemple, à un joueur. C'est pas ça. Voilà, c'est pour ça que moi, avec certaines personnes, on s'est dit, au lieu de véhiculer ça sous la forme pastorale, on va véhiculer ça sous la forme sportive, sociale et communicatrice. Donc, c'est une autre façon de servir le Seigneur
et de pouvoir aller plutôt dans l'efficacité. Parce que nous, on s'est dit que là, venir trop bavarder pour ne rien dire. Donc, c'est pas trop ce qu'on veut. On peut former les hommes. On peut former les hommes de demain. On peut former les hommes de demain qui ont la tête et qui ont la lucidité du discernement. C'est pour ça que je dis c'est très important. Les consommations importées, il faut les prendre avec beaucoup de mérite. Parce que même ils écrivent, il faut les lire. Merci beaucoup. Donc, mais il faut les lire. Il faut les lire. S'il vous plaît. Il ne faut même pas vous. S'il vous plaît. Permettez-nous de conclure l'émission. Donc, on vous souhaite un bon retour de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci. L'émission se passe tous les lundis à 19h. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Alors, à la maison, on va dire à tous les pasteurs, à toutes les personnes qui ont des enfants, chrétiens, qui, pourquoi pas, aimeraient participer dans ce club qui encadre des enfants. Vous pouvez contacter la direction de notre télévision. On va soutenir. C'est une façon pour nous aussi de soutenir tous les chrétiens qui veulent faire dans l'entrepreneuriat. Il est chrétien, il faut le rappeler d'abord. Hein, il est chrétien. Voilà, ces analyses restent ces analyses. On va Mesdames, messieurs, on se retrouve lundi prochain avec un nouveau thème sûrement. La direction m'a dit qu'on va parler de la foi. C'est ça la direction, monsieur le directeur? C'est un thème important. On va parler de la foi. Voilà, donc on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle thématique. Mesdames, messieurs, on vous dit merci pour votre fidélité. On se retrouve lundi prochain.